Tov, Boker Tov encore une fois. On se trouve aujourd'hui, Yom Sheni, mardi, le 15 mars, jour du premier confinement. Euh, Bet Nissan. Bet Nissan. Et le shiur d'aujourd'hui, il est pour le Yortzeit du papa de notre cher ami Serge Yatta. Il s'appelle Gali Ben Shlomo. C'est ça? Gali Ben Shlomo, Yatta Zechrono Livracha, pour son deuxième Yortzeit. Mon papa est niftar il y a 2 ans, donc le shiur, il est l'Elou Nishmato, qui prie pour sa famille, qui prie pour tout l'âme Israël, qu'on s'en sorte un peu de tout ça. Amen. Toda, amen. Je vais juste faire une petite annonce exclusive pour ceux qui sont dans le shiur sur Zoom. Ezrat Hashem, la semaine prochaine, dimanche soir, j'organise, on finit maintenant les derniers détails, mais ça va être un événement un peu comme on a fait Shavuot l'année dernière avec les 10 rabbanim, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'organise un grand événement, c'est le jour de mon anniversaire en plus. Donc, on va faire un grand événement magnifique, ça s'appelle mon passage préféré de la Haggadah, avec 6 rabbanim. On a le Rav Sadin, on a Rav Lemel, Rav Mevorach Zarbi, il y a pas mal de grands noms, Machenikra, qui vont choisir un passage de la Haggadah, ils vont étudier avec nous, chacun un quart d'heure. Rav Azimov, aussi un des fils. Bon, bref, je vais essayer moi de m'incruster si c'est possible, s'il y a de la place. Donc, ça sera dimanche prochain, dimanche soir, 20h30 sur Zoom. Gardez votre soirée, une soirée autour de la Haggadah Shel Pessah. Vous êtes tous invités, hommes, femmes et enfants. Il n'y a pas de mechitzot sur Zoom. On peut s'asseoir ensemble. Et alors, on y va. Sefer Vaïkra, nouveau Sefer. Oh, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué de commencer à préparer les shurim. Sefer Vaïkra, les korbanot, oh là là. C'est dur de s'en sortir. Il faut travailler plus dur. Bon, je pense que les prochains shurim, on va faire aujourd'hui Vaïkra. Je vais essayer de faire un plus de shurim sur la Haggadah Shel Pessah. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'abord des fondamentaux, c'est-à-dire les korbanot eux-mêmes. Certains passages, pour qu'on a étudié l'année dernière, peut-être. Je voudrais faire une synthèse, pas juste une synthèse sur les sortes de korbanot qui existent, de manière générale, vraiment faire une synthèse, sans rentrer dans les détails, et rentrer dans Ta'amé à korbanot, qu'on appelle la raison des korbanot. Il y a de manière générale 3 ou 4 chitotes qui expliquent la raison des korbanot. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de faire un parallèle avec les 4 raisons, les 4 sugim, les 4 sortes de korbanot de manière générale aussi. Il y a beaucoup plus de sortes, mais quand tu fais un résumé, tu fais une synthèse, globalement, tu as 4 sortes, 3 sortes essentielles et une 4e. 3 raisons essentielles aussi pour les ta'amé à korbanot et une 4e qu'on verra après. Okay, donc, je vais commencer par ta'amé à korbanot, la raison des korbanot, parce que c'est très très important. On commence la paracha, Adam qui akriv mikem, tout le monde sait ce qui a marqué dans tous les Sfarim, Adam qui akriv mikem, le korban, c'est quelque chose de l'homme. L'homme doit se sacrifier, c'est-à-dire que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, bien sûr, ça projette sur le Avodat Hashem, comme un homme de se sacrifier, comme un homme il doit ramener un Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui s'est passé au Beth Amikdash, c'est ça qu'il y avait dans les korbanot. Les gens ramenaient un sacrifice dans le temple pour essayer de s'approcher, korban, melachon, karev, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, l'importance très très important. Et je voudrais commencer par les 3-4 chitotes. Quelle est la raison que Kadosh Baruch Hu demande est-ce que, comme le Kuzari demande, est-ce que Kadosh Baruch Hu a besoin du korban? Il y a marqué que le feu il descendait dans le Beth Amikdash et il mangeait le korban. Quelle est la raison que Kadosh Baruch Hu a besoin qu'on lui sacrifie un animal? Ça, c'est la grande question de tous les grands parshanim. Et je dis, tout le monde retient 3, mais essentiellement 3 grands parshanim qu'on va étudier sur texte un petit peu aujourd'hui. Comme ça, c'est une pticha, c'est une ouverture pour tous ces faire Vaïkra, bien sûr, de savoir comment ça se passe, tout ça. OK? Donc, je voudrais commencer aujourd'hui par le Rambam, qui est le plus surprenant. On l'a appris un petit peu sur le Mishkan aussi, on l'a ramené un petit peu. Et je voudrais qu'on voit pourquoi Kadosh Baruch Hu il a besoin qu'on ramène des sacrifices, pourquoi il a instauré que chacun ramène un animal et on le tue, et il y a du sang, et tout cet abattoir-là, à quoi il sert? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. On va partager, Ezrat Hashem, le premier passage. Hop. On y va. Moi, je ne vous vois pas, mais si vous ne voyez pas, vous me dites. Dit le Rambam dans Moreh Nevuchim. Shamitzrim ayu ovdim mazal tale. Je vais faire beaucoup sur texte, c'est important aujourd'hui.
C'est fondamental. C'est fondamental, ouais. Mais il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il demande de faire les corbanotes parce que les Égyptiens, ils servaient le mazal talé. Talé, c'est un animal aussi. Mais Penezé, ayu osri mishrot hatson. Ils interdisaient les corbanotes. Ayu moasim roetzon. Ils détestaient les bergers parce que c'était kadosh les animaux. Amar en nizbach et toevat mitzrayim leenehem velo yiskalunu. Donc, comme eux, ils détestent ça, peut-être nous, on doit le faire. Pour se débarrasser de l'Égypte, faisons-nous des sacrifices. Qui match ayu moasim o Torah vovda avoda zara. Kulam ayu magdilim zeamim. Tout le monde était vénéré les animaux. C'est très important. Mais les etimtsa, dit le Rambam Nombre Nevuchim, c'est pour ça que tu peux trouver Anshe Hodou Adayom, les gens de Hodou, de Inde, jusqu'aujourd'hui, Lo ishretu abakar klal. Jamais ils sacrifient des animaux. C'est trop kadosh les animaux. Afilu baratzot asher ishratu shar minim baalei chaim. Ou ba'avur sheimar. Même dans les autres pays qu'on est chochet des autres animaux, il y a certains animaux qui sont toujours sacrés. Ou ba'avur sheimacheh zecher eilu adeot asher einan amitiot. Pour effacer ces avis-là qui ne sont pas émettes, c'est-à-dire de rendre sacré un animal et de ne pas le sacrifier, si vous nous l'akriv, eilu shloshet aminim levad. C'est pour ça que Dieu a demandé, sacrifiez-moi l'animal que les idolâtres ne sacrifient pas. Et les trois sortes suivantes, mina behema, mina bakar ou mina tzon, takrivu et korbanchem. Vous ferez le korban de ces trois sortes d'animaux. Tu prends la chose qui est la plus terrible, Mary, la plus grande révolte, et tu transformes pour Akadosh Baruch Hu. Le Maaseahu yekupu avonot. Donc tu trahis la Vodazara quelque part. Tu trahis les idolâtres, et grâce à ça, tu es pardonné. C'est comme ça c'est le seul médicament contre les mauvais esprits, les mauvaises idéologies, les mauvaises habitudes. C'est quoi? C'est de faire le contraire. Comment tu guéris tes tendances pour la Vodazara? Tu fais le contraire. Eux, ils sont contre le sacrifice. Toi, tu sacrifies. C'est une manière de se distinguer, de se séparer et de contrer cette ignan de Vodazara. Okay? Donc, c'est ce qu'il dit quelque part le Rambam. Le Rambam, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on sacrifie pour nous arracher de la philosophie avodazaranienne. Il y a un midrash qui peut confirmer ce qu'il dit le Rambam, parce que c'est très choquant ce qu'il dit le Rambam, on va voir tout de suite dans Ramban. Nachmadi n'est pas d'accord du tout, mais il y a un midrash qui peut conforter. Il y a un magnifique midrash qui donne un exemple. Machal ema davar domé, je ne sais pas si je les note. Ouais. Vaïkra Rabba. Dit le passage comme ça. Lo yizbechu od et zifrehem seirim amar Rabbi Pinchas ben Yair. Dit Rabbi Pinchas ben Yair sur les korbanot, machal et melech, c'est comme un roi, shayalo ben ochel nevelot ou trefot, qui avait un fils qui mangeait de la viande taref, pas shruta, pas shachut, pas amar amelech, le roi il dit malasot, qu'est-ce que je peux faire? Il a une tendance de manger verminachai. Il a une tendance de manger des animaux pas cachers. Qu'est-ce que je fais? Les africho, je ne peux pas lui dire arrête. Il adore ça. Dire arrête, ça ne marche pas. Il est ragil, il est tellement habitué à manger de la viande. Je vais dire quoi? Arrête, ça ne marche pas. C'est mon fils. Aval, la seule solution que j'ai, isod etzli nevelot ou trefot. Mes chefs cuistots à moi vont ouvrir une cuisine spéciale pour lui. Ils vont lui donner la viande pas cachère. Et Yuvdal me'atzmo. Au moins, il est chez moi. Et doucement, il va s'en séparer. Quelque part, c'est mieux de contrôler mon ennemi que de s'en séparer. Qui mange chez moi, donc cachère. Comme ça, il se sent bien à la maison. Et doucement, il commencera à manger cachère. Et ça ressemble un peu à l'idée du Rambam. On était tous des idolâtres en Égypte. Comment on se sépare de l'idolâtrie? Alors, on prend l'animal qui était un symbole d'idolâtrie et on travaille avec dans la Gdusha. Et doucement, on s'écarte. On s'écarte de la Vodazara. Comme ça, il dit le Rambam. Rambam lui-même, il faut savoir qu'il comprend qu'il choque. Rambam lui-même dit, je sais que mes paroles vont très dures à adhérer.
parce qu'il dit d'autres choses, le Rambam, en vérité, encore plus loin, mais je vais m'arrêter sur ce Rambam-là, parce que c'est celui-là que le Ramban y retient. Et Ramban, il vient, regardez les mots du Ramban qui sont terribles. Et la deuxième chita d'aujourd'hui, ça va être Ramban. Dit Ramban. Dit le Ramban, regardez bien. C'est magnifique. Il dit, moi, le Rambam, il dit, les korbanot, c'est Isher et Achnichoach la Hashem, c'est pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Va Amar Rav Moré Nevuchim. Le Rav, il dit dans Moré Nevuchim. Excusez-moi. Kitam a korbanot, la raison des korbanot, ce qu'on vient de dire maintenant. Ba'avur shamitzriim va'kazdim, asher ayu Israël garim et toshavim ba'artzam me'olam. Les mitzriim et les kazdim, je ne sais pas comment on dit kazdim en français, que les juifs habitaient avec eux. Ayu ovdim la bakar ve'latzon. Ils servaient le bakar et le tzon, les animaux. Car mitzrim ovdim la talé, les mitzrim ils servent le talé, akazim ovdim la sheidim, asher iru lahem bidmut seirim. Et les Kasdim, ils servent les démons qui ressemblent à des séirim, à des animaux, à des, comment s'appelle, des chèvres. Et les gens de Odou jusqu'à aujourd'hui, ils ne vont jamais sacrifier une bête. C'est trop kadosh la bête. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on sacrifie les trois, Bakar, Tzon, et des Shivada, qui a davar, Shayu Choshvim, qui a Betachlit à Avera, ou à Shayakrivu la Boré. Ce qui est le pire des Averot, on le donne à Kadosh Baruch Hu. Ou Boit Kapua Avonot, c'est ce qu'il a dit le Ramam, comme on l'a lu à l'intérieur. Qui kan yitrapu emunot araot shemadve hanefesh, yichol madve vechol chole lo yitrape kim beefro, et les dvarav ou baemer. Il faut le contraire pour guérir. Ça, c'est le Ramban. Dit le Ramban Nachmanit. Vehinehem divrei havai. C'est des ch'touyot. J'ai vu un Rav qui dit intéressant. Il dit il y a beaucoup de choses à apprendre de Ramban ou du Ravad, c'est les deux qui sont contre le Rambam, et pas la manière comment il s'exprime sur le Rambam. C'est toujours hyper virulent. Tu peux dire, tu n'es pas d'accord, mais pas besoin de dire ces phrases incroyables. Et le Ravad, Bechla, je n'en parle pas. Yirafou shever gadol bekushia rabba. Il dit, c'est pas possible, je ne peux pas pardonner une chose pareille de dire, comme le Rambam il dit sur les korbanot. Yasu shulchan Hashem et goal. Si c'est ça le korban que tu mets sur la table, la kadosh baruch hu, c'est megoal, c'est dégoûtant. Personne ne peut penser que le korban, c'est pour ça. Quoi, tout ce que Kadosh Baruch Hu fait le Beth Amikdash, c'est parce qu'il dit il ne faut pas faire les korbanot. Tu prends les korbanot des goïms, tu me donnes à moi. Tu prends les dieux des goïms, tu me donnes à moi. Le pasuk qui dit clairement j'aime le korban. C'est un acte d'adhésion, pas un acte de vengeance ou d'éducation. C'est un acte d'adhésion. Kadosh Baruch Hu, il aime le korban. C'est pas qu'il est jaloux des idolâtres des autres, des idoles de l'autre. Philosophiquement, c'est impossible de dire ça. Pas seulement philosophiquement, dit le Ramban. Même dans la logique, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Deux raisons. Les gammes, écoutez bien les deux raisons du Ramban. Qu'il est fichi tout tam chez le Mitzrayim, notitrapé maratam baiser. Dit le Ramban, jouons le jeu, il n'y a pas de problème. Jouons le jeu de l'Égypte. Si tu rentres dans la tête de l'Égypte, tu n'as rien fait en faisant ça. Aval Tosif Marov, au contraire, tu as empiré l'histoire. Pourquoi? כי מחשבת הרשעים הנזכרים לעבוד למזל טלה ומזל שור, שיש להם כוח בהם כפי מחשבתם, ולכן לא יוכלו אותם לכבוד כוכב ויסודם, אבל ישבחו אותם לשם הנכבד, זה כבוד להם למעלה. Dit le Ramban, les Égyptiens et tous ceux qui servent les animaux, en vérité, au fond, ils ne sont pas contre le sacrifice. Au contraire, on peut trouver chez beaucoup d'idolâtres le fait qu'on sacrifie à un dieu. Ce qui les choque, c'est qu'on mange l'animal, pas qu'on le sacrifie. Sacrifier quelque part, c'est peut-être même une bonne chose. Et quand un juif il prend le dieu égyptien et il le sacrifie sur un temple, ça peut faire plaisir à l'égyptien plutôt. Et si tu voulais te venger de l'Égypte, tu aurais dit fais une bonne bracha et mange de la viande. Oh, ça l'énerve l'égyptien. Mais ce n'est pas le cas. Les korbanot, du coup, ce n'est même pas une solution. Mais certains des idolâtres aussi sacrifient. Mon cher Amar, la Seirim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens du Hegel quand ils ont fait les idolâtries? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des korbanot. Les korbanot, c'est un symbole d'Avodazara. Ce n'est pas une réponse à l'Avodazara. C'est même pas logique ce qu'il dit Rambam. Le Rav lui-même, le Moré Nevuchim lui-même, il rappelle que les idolâtres,
il faisait un sacrifice pour la lune chaque Rosh Chodesh. Donc tu vois que le sacrifice, c'est une monnaie courante chez les idolâtres. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as laissé des idolâtres? Mais la Shemesh, le soleil, Baalota, Mazalot, la Messifréem, ils font des sacrifices pour le soleil. Mais au terre, tu te à Machala, si tu veux vraiment contredire les idolâtres, alors qu'est-ce que tu fais? Beochle nous-mêmes la sauva. Fais un bon repas. Chez Ouassourlaim, ça c'est interdit. On ne mange pas le Dieu. Mais Gouné Benem, c'est dégoûtant. On ne mange pas un sacré Dieu. Donc, dit Ramban, tu te trompes. Pas seulement que c'est impossible de dire qu'un sacrifice que Dieu il aime, c'est juste parce qu'il veut l'idolâtre des autres, les idoles des autres, mais même logiquement, c'est faux. Quand tu sacrifies un Dieu égyptien, quelque part, tu joues le jeu de l'Égyptien. Et il continue Ramban, dernier passage. Ah non, après, il dit, j'ai encore une autre question sur Rambam. Oublie maintenant tout ce qu'on vient de dire. C'est pas vrai. Historiquement, c'est pas vrai. Si ça serait vrai, on aurait dû trouver ces histoires de corbanotes et d'animaux sacrés seulement à partir du moment que l'idolâtrie est venue sur terre. Or, on trouve ça beaucoup plus avant. Veine dit le Ramban, Noach betzeto minateva, Noach quand il sort de la teva, il me avec ses 3 enfants. En baolam kasdi, il n'y a pas de kasdi, il n'y a pas de mitzri. Il crive korban, veitav bein Hashem. Et il a fait un sacrifice. Ah, si tu me dis que le sacrifice, c'est quoi? C'est pour réparer l'idolâtrie. Pourquoi Noach, il a fait ça? Il n'y avait pas d'idolâtrie à l'époque. Ça veut dire que c'est beaucoup plus fort que ça. Marbo va yerach Hashem edreach ani croire. Donc, il a aimé le korban de Noach. Or, il n'y avait pas d'idolâtre à l'époque. Dieu a juré qu'il ne fera pas un autre maboul grâce à ce korban. Là, il n'y a pas d'idolâtre sur terre. Vehevel, Caïn et Abel, et Vigamou mi prorot son nom Michel Ben. Il n'y avait pas d'idolâtrie à l'époque. Vayasha Hashem el Hevel bel minchato. Il a pris le korban de Hevel et pas de Caïn. Ils sont les idolâtres à l'époque. Velo aya adain baolam shemetz avodah zara klal. Il n'y avait pas l'ombre d'une idole. Ou Bil'am aussi amar. Et tu vas ta misberot arachti. Ve'al parva ibla misbeach. Bil'am aussi. Ve'en da'ato ata lishtol mimeno emunot raot. Et ce n'était pas pour exclure des mauvaises choses. À Saken, les Kirva, l'Elohim, qui est va dire pourquoi il a fait ça? Pour avoir la névoie. Donc, quel rapport les corbanotes avec exclure l'idolâtrie? La shana korbanot, et korbani lachmi leishay reach nichochi, lechalila sheyoe baem shum toelet veratzon, verak sholelut avodah zara midat hashutim. Personne ne peut croire que toute l'idée de l'idolâtrie, c'est pour l'avodah zara. Non! Il y a une adhésion de Dieu au Korban qui est beaucoup plus forte que l'avodah zara, qui est une adhésion active et pas négative, positive et pas exclusif. Donc, ce qu'il dit Rambam, c'est Hevel. C'est faux. Dit Rambam, moi j'ai une autre idée sur le Korban. Je vais faire rapide, je ne vais pas faire tous les textes, mais je vais faire juste Ramban sur texte, après le reste, je vais faire par cœur. Dit Ramban, chaque personne, d'après Ramban, est constituée de 3, on appelle ça dans le Tanya, le levushim, la pensée, la parole et l'action. Et pour réparer ce que tu as fait comme faute, et quand tu fais une faute, ça peut être une faute dans l'action, une faute dans la parole et une faute dans la marshava. Pour réparer ça, tu vas faire un korban et ça va faire dans le korban une réparation sur ces 3 choses-là. Il faut mettre les mains sur le korban, c'est l'action. Il va faire vidouille, la parole. Et Yisrof Baesh, Akerev, Klayot, et on brûle les choses qui sont parallèles au cerveau pour réparer le cerveau. Bon, il me reste 7 minutes, donc je vais faire ça par cœur, après le reste. Donc, dit le Ramban, toute la raison du korban, c'est pour réparer une faute. Pas shoot. Tu répares ton pensée, tu répares ta parole, tu répares tout ça. Tu fais une action, et cette action-là, c'est une action positive. Et ça répare l'action négative que tu as fait. C'est presque simple. Ramban lui-même, il dit à la fin, non, en vérité, c'est la Kabbalah. Je ne peux pas expliquer les corbanotes, mais l'idée de Ramban, celle qui est là, c'est quoi? Action contre action. Et cette action-là, Kadosh Baruch Hu, il aime. Depuis déjà Noach, depuis Evel. Tu fais quelque chose qu'on ne t'a pas demandé. Tu vas, tu fais un korban au Beth Amikdash, tu payes de l'argent. Alors ça répare la mauvaise action que tu as fait avant. C'est logique. Ça, c'est le Ramban. 3e avis, Rabotai.
le temps il avance vite, c'est le Kuzari. Rabbi Yehuda Halevi. Qu'est-ce qu'il dit le Kuzari? Une idée très, très, très intéressante. Mettons, il reste 7 minutes. Donc, il dit le Kuzari comme ça. Le passou qui dit Ishe reach nichoach la Hashem. Korbani lachmi le ishai. Ça veut dire quoi? Le passou qui dit que quand on donne un korban, on sert qui? On sert le feu. C'est très bizarre. Qui mange le korban, le feu? On a l'impression dans le texte que c'est un cadeau pour le feu. On dirait notre Dieu, c'est le feu. Les ishai, donne à mon feu. Demande au Kuzari, c'est Dieu que je sers, ce n'est pas le feu. Le feu, c'est peut-être l'outil, mais ce n'est pas le but. Dit le Kuzari une idée comme ça qui vient du corps de l'homme. Il dit comme ça. Dans chaque homme, il y a Gouf et Neshama. Il y a le corps et l'âme. Alors écoutez bien. Le corps, il est temporaire et l'âme, il est éternel. Maintenant, il pose une question magnifique au Kuzari. Si tu arrêtes de manger, tu commences à jeûner, tu arrêtes de manger, qu'est-ce qui va se passer? Tu finiras par mourir. Qu'est-ce qui va se passer quand on meurt? L'âme, elle revient là-haut. Demande le Kuzari, est-ce que ça veut dire que qui est-ce qui mange? C'est l'âme qui mange, ce n'est pas le corps. Parce que quand tu arrêtes de manger, l'âme se sauve. Ça veut dire que l'âme, elle mange le corps, l'âme, elle mange de la viande, l'âme, elle mange du pain et des gâteaux. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Le Kuzari ne peut pas dire ça. Parce que l'âme, elle est éternelle. Quand elle est dans le corps et quand elle est à l'extérieur du corps, elle ne change pas. C'est le corps qui meurt. Alors pourquoi l'âme, elle reste quand on mange? Vous comprenez un peu ce qu'il essaie de comprendre? C'est très bizarre. D'un côté, quand il n'y a plus de manger, l'âme, elle se sauve. De l'autre côté, c'est le corps qui mange. L'âme, elle est intacte quand elle est dedans, quand elle est là-haut. Alors qu'est-ce qu'il mange? Dit le Kuzari une idée incroyable. Il dit en réalité, quand tu manges, ce n'est pas l'âme qui se nourrit. Le manger, c'est quoi? C'est l'outil pour que l'âme soit collée au corps. Ce n'est pas pour nourrir l'âme, c'est pour attraper l'âme. Ce n'est pas pour nourrir l'âme, c'est pour installer l'âme. Comme la bougie et la mèche. Le feu, il ne se nourrit pas de la mèche. S'il n'y a plus de mèche, toi, tu ne vois plus le feu, mais le feu, il existe. Le feu, qu'est-ce qu'elle fait la mèche? Elle fait en sorte que le feu reste en bas. Quand il n'y a plus comment faire, c'est ça que la mèche, elle bouge beaucoup. Elle veut remonter là-haut. On l'attrape en bas avec une mèche. De la même manière, le manger, il attrape l'âme. Mais ce n'est pas le orel de l'âme. L'âme, elle n'a pas besoin de ça pour vivre. Elle est éternelle. Dit le Kuzari, la même chose de Beth Amikdash. Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin du korban. C'est la seule manière de faire que la Shrina soit dans le Beth Amikdash, c'est avec le korban. Le feu, c'est ce qui relie Akadosh, qui attrape Akadosh Baruch Hu sur terre. Si tu veux une union, si tu veux Akadosh Baruch Hu, qui réside dans le Beth Amikdash, c'est qu'avec les korbanot. Il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de problème, Dieu n'a pas besoin de ça. Il reste là-haut. Tu veux qu'il soit là, donne-lui un korban. Donc le korban, ce n'est pas un besoin de Dieu, c'est quoi? C'est un outil pour laisser Dieu sur terre. Vous comprenez? Ça, c'est Shitat HaKuzari. Donc on a 3 avis, Rabotai. Rambam dit, c'est Bechlal pour exclure l'idolâtrie. Ramban Nachmani il nous dit quoi? C'est pour faire une action contre une action. Réparer une mauvaise action et donner un gage à Kadosh Baruch Hu, comme si Dieu, ça lui fait plaisir. Kuzari dit non, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Ça permet à Dieu d'exister sur terre. Alors, il me reste 4 minutes, je voulais dire beaucoup plus, donc je vais finir avec ce que je voulais dire à la fin. Ces 3 niveaux-là, Rabotai, je pense qu'ils sont l'image, ils sont le reflet, ils sont le miroir des 3, grosso modo, des 3 sortes de korbanot qui existent. Rapidement, je vais vous faire la liste. Il y a, j'aurais lu le Rambam, il y a 3 familles de korbanot. Je veux dire, il y a beaucoup plus dans le détail, avec 1000 détails. 3 familles de korbanot de manière générale. Je vais vous lire tout de suite. La première sorte de korbanot, c'est quoi? Comme ça, le Rambam dit Khatat ve'acham. C'est quoi Khatat ve'acham? Écoutez bien, c'est les korbanot que je ramène quand je fais une faute. Mézid, Shogeg, Karet, l'homme chané. Tu as fait une faute, il y a Khatat et Hacham. Famille numéro 1. Famille numéro 2, c'est Ola et Shlamim. Ola et Shlamim, c'est différent. C'est le korban qu'on ramène au Beth Amikdash tous les matins, le korban Tamid. C'est le korban quand tu as un miracle, korban Toda. Ola et Shlamim. C'est des dons que tu donnes au Beth Amikdash. Quand tu as eu un miracle, le nazir, etc., etc. Ça s'appelle Ola et Shlamim. Il y a une 3e famille, c'est quoi? Maaser. Maaser Behema. Maaser, tu donnes une partie de ta fortune à Kadosh Baruch Hu. Tu as gagné de l'argent, tu donnes une partie. Maaser Bechor. Le Bechor, tu donnes à Kadosh Baruch Hu. Je répète. Première catégorie, c'est pour pardonner la faute.
La deuxième, c'est Ola, c'est pour Akadosh Baruch Hu, un cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Et la troisième, c'est quoi? C'est une partie de ta fortune, tu donnes à Akadosh Baruch Hu. Bechor et Maaser. Il y a d'autres, mais ça, c'est grosso modo les trois grandes familles. Vous comprenez? Je pense que ces trois sortes de korbanot, trois familles, sont parallèles aux trois chitotes de Rambam, Ramban et Kuzari. Passionnant. Rambam, qu'est-ce qu'il a dit, Maïmonide? Il a dit que tout le korban, c'est pourquoi? C'est pour exclure Avodazara. Ça, c'est la première sorte qui s'appelle Khatat et Hacham, réparer la faute. De séparer de la faute. C'est la première sorte de korban. Ramban, il dit quoi? Non, le korban, ce n'est pas pour t'exclure de la faute, sourmera. C'est pour faire une bonne action, pour réparer la mauvaise action. Ça s'appelle un maaser, un bechor. Tu donnes une partie de ta fortune à Kadosh Baruch Hu, tu essayes de réparer et d'avancer par rapport à ça. C'est ça le bechor et le maaser. Tu donnes une partie de ta fortune. Tu n'as pas fauté pour ça. Tu n'as pas fauté. Mais tu donnes une partie. C'est une action que Kadosh Baruch Hu, il aime, comme ça il dit Ramban. Et enfin, il y a un troisième niveau, qui est le plus haut, presque le plus haut, parce que je voulais dire un quatrième, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est une adhésion totale à Kadosh Baruch Hu, c'est le Kuzari. C'est quoi? C'est Ola. Tout le korban à Kadosh Baruch Hu, Shlamim, Shalom. C'est une adhésion totale avec une unité incroyable. C'est quoi? C'est le feu du Beth Amikdash qui fait en sorte que Kadosh Baruch Hu, il habite sur terre. Ça, c'est le troisième sort de korban. Et ces trois niveaux-là de korban, qui sont quelque part trois niveaux Rambam, je pense que tout le monde est d'accord avec tout le monde, Ramban est d'accord avec Ramban, mais c'est trois niveaux parce qu'on avance. D'abord, quand tu viens du mal, il faut se séparer du mal, se séparer de l'idolâtrie. Après, il faut savoir donner une partie de ta fortune à Kadosh Baruch Hu, faire un geste, un gage à Kadosh Baruch Hu, pour arriver au but, le Kuzari, Ashraat, Ashrina, Kadosh Baruch Hu. Il descend sur terre comme l'âme, elle habite dans le corps. Kadosh Baruch Hu, il habite dans cette planète, cette unité incroyable. Ola et Shlamim et Lachon Shalom. Le Shalom entre Kadosh Baruch Hu et l'homme, c'est le troisième niveau. Il y a un quatrième niveau, on n'aura pas le temps aujourd'hui, c'est Korban Pessah. Ça, c'est la Kabbalah déjà. Mais je voulais vous dire aujourd'hui ce parallèle. Trois raisons de manière générale du Korban, qui sont trois niveaux dans l'âme. Et dans l'évolution de l'homme vers Akadosh Baruch Hu, on trouve ces trois niveaux. Sourmera, pour finir à Asetov. Et ça se passe en trois niveaux, Rambam, Ramban et Kuzari. Voilà, Rabotai. À demain. Chazak, merci. Chazak.